maintenant inviter le coach. Le coach motivateur, il va nous donner certaines... enfin, partager avec nous sa sagesse, son expérience. Bien sûr. Et aujourd'hui, il va s'intéresser aux élèves finalistes encore une fois. Exactement, parce que bon, après, c'est vrai que hier, on en a parlé, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement sortis d'affaires ou consolés, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas totalement consolés. C'est quelque chose à prendre du temps. Ce que moi, j'aimerais justement vous dire avant que le coach n'arrive, c'est faites votre deuil et après, relevez-vous en écoutant évidemment ce que le coach va vous dire aujourd'hui. Et si vous en avez l'occasion, revoyez l'émission d'hier, celle d'aujourd'hui, la partie motivation, pour que ça vous garde motivé et que vous gardiez la tête haute. C'est pas facile, je sais, mais vous pouvez y arriver. Très bien. Monsieur Didier Akungu, bienvenue sur ce plateau des Bons Matins. Merci. Bon matin, coach. Bon matin Alice, bon matin JP, bon matin. Comment ça va ce matin? Ils sont déjà bons partout ici. Ça va bien ce matin? Ouais, ça va super bien. Alors hier, tu t'es intéressé à ceux qui, bon, malheureusement n'ont pas réussi, mais aujourd'hui, tu as choisi de t'intéresser à ceux qui ont satisfait pour leur donner quelques orientations, quelques sages conseils pour arriver à bien faire le choix d'études universitaires. C'est pratiquement très important parce que ça détermine toute leur vie. Bien sûr. Instant motivation, mesdames et messieurs, c'est tout de suite. Alors, bonjour. Aujourd'hui, bizarrement, je ne commence pas par le storytelling, mais je commence par cette méthodologie de questionnement. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser des questions, de savoir, ok, c'est bon, je viens d'avoir mon diplôme, qu'est-ce que j'ai fait à l'université, je deviens qui après? Et puis, quand vous voulez faire un choix, vous vous dites, ok, je peux aller faire quelle faculté parce que, vu le panoplie de diplômés d'université qu'on a sur la ville, on a l'impression que plusieurs sont au chômage et puis ils ne se retrouvent pas. Du coup, j'aimerais quand même réussir ma vie. Et puis, quelque part, vous vous arrêtez, vous dites, non, j'ai hâte d'être monsieur, j'ai hâte d'être madame, j'ai hâte d'avoir une belle maison, une belle voiture, et puis une famille, et puis vous vous retrouvez dans une confusion, ne sachant pas quoi faire par rapport à la suite. Vous savez, toute votre manière de penser, ce système de pensée que vous avez, votre manière de vous inquiéter, ne date pas de cette génération. Cela date depuis plusieurs générations maintenant. Je m'explique. Les études universitaires et même toutes sortes d'études ici, chez nous dans le pays et même en Afrique, les études sont venues avec les oppresseurs ou les colonialistes à l'époque. Et quand ils sont venus, ils nous ont amené leur système. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont poussé, premièrement d'abord à croire que pour avoir un bon job, un bon travail, pour devenir quelqu'un, il fallait faire les études. C'est de là que nous tirons ce dicton que nos parents, nos grands-parents nous répétaient à chaque instant. Tu dois étudier pour devenir quelqu'un. Est-ce pour autant que c'est faux? C'est pas tellement faux. Mais il y a certaines choses qui nous poussent à nous questionner. Par exemple, comment se fait-il que nous lisons le même livre? Nous avons le même système éducatif, mais que nous n'arrivons pas à devenir des solutionneurs pour nos communautés, pour nos environnements, par rapport aux autres? Comment se fait-il que, même après avoir fait les études universitaires, après avoir fréquenté les universités dont j'étais le nom ici sur ce plateau, quand on n'a pas de travail, quand on ne nous embauche pas quelque part, on ne sait pas quoi faire, eh bien, on se retrouve en train de faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas qualifiés. C'est tout simplement parce que quand ce système était conçu, ce système n'a pas été conçu pour nous. Désolé, je dois vous dire sincèrement la vérité. Ce système a été conçu pour les enfants des oppresseurs. Pourquoi? Parce que ce curriculum, qui est un système de pensée, avait pour but de transmettre certains types d'informations, ok? Et ces informations devaient produire. Et ces informations étaient sous forme de paradigme, ça veut dire sous forme de certaines croyances. Et puis après avoir goûté à toutes ces choses-là, on poussait maintenant nos grands-parents à dire à leurs enfants d'aller à l'école s'ils veulent avoir de l'emploi et s'ils veulent devenir des gens. Mais curieusement, regardez, avec les enfants des oppresseurs, qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant de 5 ans se faisait déjà appeler maître, seigneur par les adultes noirs qui servaient autour d'eux. Et ce qui a fait que l'enfant, en grandissant, grandit déjà dans un environnement où il a le concept de soi, il a l'amour de soi, il a l'estime de soi au grand complet. Et une fois exposé à un système éducatif, l'enfant sait déjà qui il sait qu'il est digne, il mérite d'être chef, il mérite de diriger, il mérite d'être à la tête, il est un solutionneur, même face à un système éducatif.
il s'adapte facilement. Après, il a la capacité de déployer le potentiel. Maintenant, par rapport à nous, c'est que quand nos grands-parents, nos parents allaient à l'école pour étudier, c'était tout le contraire. Eux, à la place d'étudier, c'est vrai qu'ils étudiaient, mais avec quelle image de soi? Une image de soi cassée. Ils ne croyaient pas à eux-mêmes, ils se haïssaient eux-mêmes, ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Alors, du fait qu'ils avaient pas cette image-là, ça les a privés de déployer leur potentiel. Voilà pourquoi, arrivé à un certain moment dans ce pays, on disait que j'ai Kamine Jo Mama, j'ai Kamine Jo Baba. C'est dans une langue parlée ici dans la partie sud de la RDC qui veut dire que l'entreprise telle est le père, l'entreprise telle est la mère. Et quand ces entreprises sont tombées en faillite, plusieurs de nos parents et de nos grands-parents ont rechuté très mal. Alors, si vous voulez faire un choix d'études universitaires, il y a 3 choses que vous êtes censé restaurer en vous avant de poursuivre. La première de choses, c'est le concept de soi. La deuxième de choses, c'est l'image de soi ou l'amour personnel. Et puis la troisième de choses, c'est l'estime de soi. Après avoir restauré ces 3 choses, je vous assure que peu importe la faculté que vous allez faire, vous serez une personne qui va faire la différence parmi vos amis. Regardez, il y a toujours une faible reste qui arrive à distinguer, à se démarquer des autres. Quelque part, ce sont des enfants dont en grandissant, on leur disait quand même que tu es capable, tu peux diriger, tu peux devenir quelqu'un, tu es quelqu'un. Alors, si ces 3 choses sont restaurées en vous, la chose la plus importante, c'est que vous êtes censé vous poser la question de savoir quelle est la vision personnelle que j'ai par rapport à ma vie. Malheureusement, après avoir fait des sondages, je me suis rendu compte que plusieurs aspirent seulement à avoir une maison, avoir une voiture et avoir une famille, avoir la bouffe sur la table, vivre au quotidien. Mais quand vous faites ce même sondage ailleurs, vous vous rendez compte que les gens aspirent à apporter des solutions, à innover, à impacter le monde. Donc il est grand temps, une fois que ces 3 choses sont restaurées en vous, que vous changez votre système de pensée, que vous pensiez grand. OK? Et une fois que vous commencez à penser grand, vous pouvez maintenant vous poser la question de savoir, OK, quel est le don, les talents que j'ai en moi, que je peux offrir à l'humanité. C'est comme ça que vous devenez grand. Une fois que vous découvrez ce que vous avez en vous, vous posez maintenant la question de savoir quelle étude dois-je faire pour aiguiser ce que j'ai en moi. Vous savez ce qui se passe? Quand vous découvrez ce que vous avez en vous et que vous aiguisez ça par les études et que vous avez une bonne image de soi, votre estime de soi, vous allez vous distinguer parmi plusieurs personnes et vous allez finir par réussir. Et bien ce matin, je vous invite donc tous à pouvoir méditer par rapport à vous-même, à votre système de pensée, à pouvoir basculer, à pouvoir croire que vous êtes quelqu'un, que ce monde attend quelque chose de vous, à rebâtir votre image de soi, ainsi à découvrir ce que vous avez à vous, puis faites le choix d'études universitaires, et puis après vous allez vous rendre compte que vous serez vraiment un succès. Vous savez pourquoi? Parce que des études universitaires faites avec une mauvaise image de soi ne vous rendra que malheureux et exploitant les exploiteurs. Donc à vous de penser. Merci beaucoup et très bon matin. Connais-toi toi-même, Wow. dit le philosophe Platon. C'est très important de se connaître. Je suis époustouflée là. C'est vraiment ce dont on avait besoin d'entendre ça, nous, quand on était beaucoup plus jeunes. Malheureusement. Voilà, on avait besoin d'entendre ça. Heureusement et malheureusement. Merci Seigneur. Non, mais moi, je remercie quand même Dieu. Je remercie Dieu d'avoir toujours été têtu. Yes. Hein, j'ai toujours été têtu parce que là, si mes parents me regardent, ils savent de quoi je parle. Ils ont toujours voulu que je sois médecin. Ouais. Je leur ai dit non. Je ne serai pas médecin, je ferai ce que j'ai envie. Et là, je fais ce que j'aime et je me sens beaucoup plus épanouie. Donc oui, en tout cas, coach, merci. Je vous en prie. Bon, et moi je suis heureux d'être devenu ce que je voulais être. Ah bah oui, attends. Ah ben voilà, Ouais. je suis tranquille, Ok. très heureux. Alors, mais il y a quand même ces élèves, des finalistes qui agissent comme des moutons de panurge. OK. Toi, tu vas faire quoi? Le droit. Et toi? Ah, moi, je vais faire le droit aussi. OK, vous savez, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que vous vous laissez influencer par la destinée des autres, vous allez finir très malheureux. Donc, il est très conseillé de ne pas faire ce que tout le monde fait. D'ailleurs, il est de montrer que la voie où la majorité part n'a toujours eu une bonne destination. Et je me rappelle, j'ai une petite photo sur ma tablette qui démontre le système de vie ordinaire des gens. Je nais, je pars à l'école primaire, école secondaire, université, je me marie, les enfants, je travaille dans une entreprise, pension, je meurs. Vous voyez ce système-là? Il faut être très têtu pour s'échapper de ce système. Yes. Et vous ne pouvez pas vous échapper de ce système si vous vous conformez à ce que vos amis veulent faire. Top. Soyez vous-même, soyez fiers d'être vous-même.
Yeah. Bien. Merci infiniment, coach motivateur. Coach. Yedidia Kyungu, on te retrouve la semaine prochaine pour encore des nouvelles aventures, de nouveaux numéros de Instant Motivation. Merci infiniment pour vos sages conseils. Je pense que les conseils sont allés droit dans les cœurs, dans les oreilles de ceux qui sont concernés en ce moment, c'est-à-dire les préfinalistes, les finalistes et ceux qui ont déjà satisfait, qui sont prêts à rentrer à l'université. Merci, très bonne journée à vous. Merci, excellente journée à vous aussi. Merci coach. Beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Et place maintenant au coach du tibia. Ouais, le fameux tibia, le vrai, pas le faux. Le vrai tibia, le vrai celui tibia, qui se situe ici. Voilà, le vrai tibia. C'est ça. Alors, le coach Félix est encore avec nous ce matin pour nous faire certains exercices. Alors, vous, les finalistes là, qui avez réussi et tout ça, vous êtes très contents, je le sais. Faites-vous mais bon, du bien. quand même, on n'oublie pas, on garde une hygiène saine de vie parce que vous allez commencer à l'université bientôt et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu à l'école secondaire. Absolument rien à voir. Donc déjà, commencez à avoir de bonnes habitudes, de faire du sport le matin avant d'aller en cours. Et là, le coach Félix vous donne des astuces, donc le sport, c'est maintenant.